Les médias catalans s'emballent concernant le feuilleton d'Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier du FC Barcelone se rapproche d'un départ libre au terme de la saison. Présenté dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'international français dispose d'un accord de principe avec la Juventus Turin selon le journal Sport. Cependant, malgré ce terrain d'entente avec la vieille dame, l'ancien Stade Rennais reste attentif à ses autres options avec notamment le PSG, mais aussi Manchester United. En position de force, Dembélé va pouvoir prendre son temps et faire grimper les enchères entre ses prétendants pour obtenir le meilleur deal possible. Abdel Ezalzouli, l'une des révélations de la saison au sein de l'équipe Blaugrana, figurait pour la première fois sur la liste dévoilée le 23 décembre par le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić, pour disputer la CAN qui commencera le 9 janvier au Cameroun. Mais selon la presse marocaine, Ezalzouli a fait parvenir une lettre à la fédération marocaine l'informant qu'il n'allait pas rallier le rassemblement des Lions de l'Atlas, et qu'il avait décidé de jouer désormais pour l'Espagne. Selon le journal sportif Al-Muntarab, Abdel vient d'obtenir la nationalité espagnole qui le rend éligible pour représenter l'Aurora. Après avoir enrôlé Ferran Torres, le FC Barcelone s'est lancé dans le recrutement de l'attaquant espagnol, Álvaro Morata, prêté jusqu'à la fin de la saison à la Juventus par l'Atlético Madrid. Les négociations avanceraient bien, puisqu'Álvaro Morata et le Barça seraient déjà tombés d'accord selon les informations de Catalunya Radio. Alors que la vieille dame est d'accord pour laisser partir l'ancien joueur du Real Madrid, le club Blaugrana doit désormais s'entendre avec l'Atlético Madrid sur les bases d'un transfert sec, ou d'un prêt. Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg pour seulement 20 millions d'euros, Erling Haaland devrait quitter le club de la Ruhr lors du prochain mercato estival. Parmi les clubs intéressés par l'attaquant norvégien, on retrouve le FC Barcelone qui continue de placer ses pions pour s'offrir le natif de Leeds. En effet, selon les informations du journaliste espagnol Gérard Romero, les dirigeants du Barça devraient rencontrer Mino Raiola en janvier pour discuter d'une éventuelle arrivée d'Erling Haaland en Catalogne. Affaire à suivre. Corentin Tolisso, qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat, sera très certainement mis sur le marché à partir du 1er janvier 2022. Le club bavarois espère récupérer quelques millions d'euros sur une vente de l'ancien lyonnais dont le contrat expire dans 6 mois. Libre de s'engager dans le club de son choix dès l'ouverture du mercato hivernal, l'international français ne manque pas de courtisans. Selon des informations rapportées par l'équipe, Newcastle serait en tête d'une liste de clubs qui souhaiteraient recruter Tolisso, qui est valorisé 12 millions d'euros par Transfermarkt. Le milieu de terrain français, qui a besoin de se relancer pour tenter d'arracher une place dans le groupe France pour la Coupe du Monde, ne devra pas se tromper. Si chez les Magpies il pourrait avoir un temps de jeu conséquent, il ne disputera pas de Coupe d'Europe. Toutefois, des clubs comme l'AS Roma, le Milan AC ou l'Inter seraient plus adaptés à son profil et ses ambitions à court terme. Affaire à suivre. Of course, because it brings noise that we don't need and is not helpful. But on the other side, we want to make more out of it than it actually is. You know very well how it is. It's very easy to take lines out of context. It's very easy to shorten lines, make headlines, and then later realize that it's not so bad and maybe not what he meant. But let's be honest also with it, we don't like it. I don't like it, like I said, because it's noise that we don't need. We need a calm environment and focus, and this does not help. Did he sit down with you to discuss his unhappiness at the role he's playing at the moment? No, not at all. I don't feel him unhappy. I feel the exact opposite. If you asked me yesterday morning, I would say I feel the exact opposite, and that's why it's a surprise, but I'm the wrong person to ask.